Bonsoir à vous qui êtes connectés sur NC News. Faisons ensemble le point sur l'actu du jour. Au menu donc de votre JT du lundi, vadémécum de l'élection du président du Congrès, zoom sur Thomas Goyard et retour en images sur le trail de l'espoir. J-2 avant l'élection du président ou de la présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Comment se déroule l'élection? Quelle mission incombe ensuite à la présidence? Rappel des règles en vigueur avec Beryl Ziegler. On en sait un peu plus sur la séance du Congrès de mercredi. Une longue séance puisque les 54 élus du Congrès devront élire leur président, le bureau et les présidents de la commission permanente et des commissions intérieures. Le président sera élu à bulletin secret. Les élus passeront donc dans l'isoloir avant de voter. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'à l'ouverture du scrutin. 3 tours de scrutin sont prévus et le troisième tour se joue à la majorité relative, c'est-à-dire que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui décroche le perchoir. Le bureau du Congrès est composé de 8 présidents, de 2 secrétaires et de 2 questeurs. C'est un scrutin de liste à la proportionnelle, ce qui assure à tous les groupes politiques une représentation au bureau. On peut rappeler que le président et le bureau du Congrès sont élus pour un mandat d'1 an seulement. Le MEDEF interpelle le nouveau gouvernement. Quelques jours à peine après l'installation pleine et entière du 17e gouvernement, la fédération patronale lui demande de la visibilité. Les patrons ont demandé de pouvoir rencontrer le gouvernement le plus rapidement possible. Il est impératif de s'occuper de l'économie qui va mal et qui fait peser un risque réel sur la paix sociale, a déclaré la présidente du MEDEF, Mimsi Delay. En Polynésie, où il est en visite pour 4 jours, le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé un vibrant appel à la vaccination. Le chef de l'État a eu des mots très durs à l'encontre de ceux qui dénoncent une dictature sanitaire. Si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, a déclaré Emmanuel Macron, je suis victime de votre liberté. Ce n'est pas ça la liberté, ça s'appelle l'irresponsabilité et l'égoïsme. Il fait partie des 25 véliplanchistes sélectionnés pour les JO de Tokyo. Le Calédonien Thomas Goyard a entamé hier la compétition. Titouan Moelle est allé à la rencontre de son premier supporter. C'est parti pour Thomas Goyard, le véliplanchiste de 29 ans, qui a tiré ses premiers bords ici à l'association calédonienne de planche et de voile, à la Côte Blanche, s'était lancé hier en fin d'après-midi sur le plan d'eau d'Enoshima, au Japon, pour les 3 premières régates qualificatives de RSX de ses 32e Jeux Olympiques. Et même à 7000 km de là, son père Emmanuel Goyard, ancien entraîneur de planche à voile, n'en loupe pas une miette. Il y a un peu plus de 50 ans, l'album Astérix aux Jeux Olympiques me faisait rêver beaucoup. Et maintenant, c'est mon fils qui me fait rêver. Et c'est vrai, c'est très sympa que Thomas et puis aussi Nico, hein, qui brille par d'autre côté, fassent rêver leur père. Depuis son bateau amarré à Port du Sud, où a d'ailleurs grandi le médaillé de bronze des championnats du monde 2020, il suit sur son ordinateur, seul ou avec d'autres amis, les courses en direct grâce au système de tracking GPS officiel. Analyse de l'expert. C'est plutôt bien parti, hein, puisque à l'issue de la première journée, il est sixième à égalité de points du cinquième. Les conditions de vent ont été légères sur les premières courses et un petit peu compliquées. Donc la première s'est pas super bien passée, il a fait 13, mais il s'est bien rattrapé sur la deuxième où il a fait 5 et la dernière où il a fait 3. Donc ça montre qu'il est vraiment dans le coup. Il va vite, il a du bon matériel qu'il a bien sélectionné, il est en forme physiquement et mentalement on sent que ça va. Donc la suite devrait être bonne, mais en même temps à ce niveau de compétition c'est très serré, tout le monde s'est bien préparé et donc tout peut arriver pour l'instant. Ce soir, jeudi et vendredi, Thomas et les 24 autres windsurfers sélectionnés pour ces JO devraient naviguer de nouveau à raison de 3 régates par jour dans l'espoir de faire partie des 10 meilleurs. Ces derniers seront en effet qualifiés pour la Medal Race, course finale qui comptera double en termes de points, et qui sera d'ailleurs retransmise en direct à la télévision samedi à partir de 17h30. Croisons les doigts pour que notre cagou y soit. De gros regrets pour Maxime Grousset et ses coéquipiers du 4 x 100 mètres nage libre qui ne sont pas parvenus à monter sur le podium. Ils finissent sixième. La satisfaction vient du Calédonien qui a signé le meilleur relais. L'or a été décroché par les États-Unis devant l'Italie et le Canada. Pour terminer, direction Goro où s'est déroulé ce week-end le 18e Trail de l'Espoir.
368 participants ont pris le départ des 3 courses, toutes par équipe de 2. Retour en images avec Hugo Coef. C'est le Kiwani Kenou Nouméa avec le soutien de la tribu de Goro qui a organisé ce dimanche dans le sud le 18e Trail de l'Espoir. 2 parcours avaient été balisés sur 12 et 19 km disputés par équipe de 2. En un peu moins de 2 heures, Damien Boutelier et Natalia Prado l'ont emporté en devançant le duo Johan Samanich et Caroline Favier. 3e, l'équipe Julien Delreux et Gaël Goss. La réaction des vainqueurs. On a mis 1h56 et on a été à la bagarre tout le long avec l'équipe de Caro et de Johan, avec la première équipe homme qui n'était pas très loin derrière non plus. Et ça s'est bien passé, on a mené la course tout le long. Voilà, on savait qu'on avait la possibilité d'arriver devant. Après, voilà, ça reste une course. Donc voilà, ils ont été solides aussi et ils nous ont bien poussé dans nos retranchements jusqu'au bout, quoi. Moi, je pensais qu'on ferait moins. Mais je ne me doutais pas de la technicité du parcours. Les parties plates, finalement, c'est pas des parties où on déroule forcément. Il y a beaucoup de cailloux, tout ça. Donc, je pensais qu'on tournerait plutôt sur les 1h50. Voilà, on fait une 56 en s'étant perdu un peu. Donc, on n'est quand même pas très loin de ce qui était prévu. 368 concurrents ont participé sur les 2 parcours, mais aussi sur une randonnée non chronométrée de 4 km. Départ et arrivée étaient jugés au cap Ndoa et tout s'est bien passé, comme en témoigne le directeur de course Grégory Olotte. Ça s'est très bien passé, on a eu un temps magnifique, on a eu des parcours, on n'a pas eu de soucis de balisage, on a eu quelques blessures, mais pas graves. Donc voilà, les concurrents sont émerveillés, donc c'est un 100% de réussite pour nous. On avait 368 inscrits. Sur 4 courses, enfin 2 courses, on avait la course du 19, la course du 12 km et la randonnée du 4 km. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.